Good morning, chers élèves. Après l'étude des grandes plaines des États-Unis et du Brésil, je te propose d'étudier un espace à faible densité de population en France, donc sur le continent européen. Cet espace présente des points communs avec ceux du Brésil et des États-Unis. Déjà, on retrouve un paysage relativement identique, avec d'immenses plaines découpées en champs symétriques, dans lesquels on cultive essentiellement des céréales, en pratiquant une agriculture intensive, c'est-à-dire avec beaucoup d'engrais, de produits chimiques, qui permettent d'obtenir de gros rendements, et une récolte donc en grande quantité. Récolte qui est ensuite moissonnée par des machines, puis ensuite stockée et proposée à la vente soit en France pour être transformée, soit à l'étranger. Toutefois, ce paysage agricole européen se différencie des espaces agricoles américains ou brésiliens, car on voit bien que les champs sont nettement plus petits. Les exploitations agricoles, d'ailleurs, sont beaucoup moins vastes. Elles font quelques dizaines d'hectares, en général. Et puis on constate également que les exploitations ne sont pas isolées, mais en général proches d'un village ancien. Et on constate également que ces espaces agricoles, en tout cas à proximité d'autres villes, ici Orléans et Châteaudun en rouge, et bien cet espace agricole a tendance à se peupler aujourd'hui, à accueillir de nouveaux habitants qui travaillent dans les villes voisines, et on voit apparaître des lotissements pavillonnaires récents, un peu comme à Vinassan ou Armissan, autour de Narbonne, où se pratique la viticulture. Qui vient habiter dans ces villages, ces espaces agricoles, ce ne sont pas des agriculteurs, ils sont de moins en moins nombreux, mais ce sont des gens qui vont travailler au quotidien dans les villes proches, où ils exercent une activité non agricole. Autre différence avec l'agriculture intensive américaine, c'est le choix de certains agriculteurs de passer à une agriculture plus durable, un circuit court, c'est-à-dire développer la vente directe aux particuliers ou à des circuits de distribution locaux, par exemple la ferme des producteurs à Narbonne, une agriculture qui se veut plus respectueuse de l'environnement, avec des labels de qualité et le fameux label agriculture biologique qui garantit le respect de l'environnement et du bien-être animal. Même si les rendements sont moindres.